Bonjour à tous, je vous ai donné une chronologie de XenApp, mais qu'en est-il de XenDesktop? Comment ça a commencé? Comment ça a évolué alors que Desktop a évidemment une durée de vie plus courte? Tout a commencé en 2008 avec la première version de Desktop qui était la version 2.0. C'est juste une version de base, c'était une solution composée de plusieurs solutions Citrix. Ce n'était pas très efficace, mais ils savaient où ils voulaient aller. Mais les technologies n'étaient pas assez intégrées pour fournir une véritable solution. Mais depuis la version 2.0, ils sont évidemment appuyés sur cette version. Maintenant, la version 2.1 est aussi sortie et elle supportait le système Hyper-VM. C'était vers septembre 2008. En 2009, en février 2009, la version 3.0 est sortie avec une meilleure évolutivité. Elle offrait une meilleure gestion des profils, ce qui était très important notamment pour la VDI. Et toujours en 2009, la version 4.0 est sortie. Vous pouvez voir à quel point ces versions sortaient rapidement, parce que, encore une fois, ils essayaient d'intégrer de nouvelles solutions. Mais ils savaient qu'il y avait à avoir des problèmes avec ce qu'ils livraient. Donc il y avait des versions qui ne restaient pas très longtemps. Et la version 4.0 était en fait une version assez décente. Elle supportait les forêts multiples, elle avait un support de failover et de roaming, il y avait quelques améliorations supplémentaires. Mais ce n'est qu'avec la version 5.0 que Desktop a vraiment commencé à prendre forme. L'architecture a changé pour devenir une architecture .NET. Vous aviez maintenant les services de création de machines, donc vous aviez le choix d'utiliser les services de création de machines ou les services de provisionnement. C'était donc en décembre 2010 et c'était essentiellement le tournant de l'histoire des ordinateurs de bureau. En 2011, nous avons vu une version 5.5 qui a vu la lumière en août et qui avait une meilleure expérience utilisateur. Elle avait de meilleures capacités de surveillance. Et en février 2012, nous avons vu une version 5.6 faire son chemin, qui avait un VDisk personnel, qui était une acquisition que Citrix avait faite avec Cube. Sans oublier qu'elle prenait également en charge le système Center 2012. En 2013, nous avons vu la version 7.0 sortir, pour la période de juin. Toujours en 2013, en octobre cette fois-ci, nous avons vu Desktop 7.1, suivi de 7.5, en janvier 2014, et vers septembre 2014, la dernière version connue à ce jour, Desktop 7.6, avec plus d'améliorations que les versions qui l'ont précédé. Donc à partir de cette chronologie, vous pouvez voir à quelle vitesse Citrix a publié les mises à jour de XenDesktop, et dans un court laps de temps, nous avons vu beaucoup d'améliorations dans les différentes versions de XenDesktop. C'était tout pour aujourd'hui, à bientôt pour une nouvelle vidéo.